Lors de ma dernière vidéo sur Mortal Shell, j'ai dit que ce que j'attendais le plus d'un bon Souls-like, c'était son gameplay. Et bien, après réflexion, je me suis trompé. En jouant à Hellpoint, j'ai réalisé qu'il y a bien plus que le gameplay à attendre d'un jeu du genre. Hellpoint est sorti en juillet 2020, et comme Mortal Shell, c'est un jeu qui est réalisé par une toute petite équipe. Mais contrairement à ce dernier, l'accueil des critiques spécialisés ainsi que des joueurs lui a été davantage positif. J'ai moi-même été séduit par la proposition du jeu de Cradle Games, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, concernant l'histoire, le jeu commence lorsqu'on est créé par une sorte d'ordinateur géant placé sur une station spatiale, Irid Novo. Ensuite, en bon Souls-like qui se respecte, Hellpoint opte assez largement pour la narration à travers description d'objets, livres, inscriptions au mur. A l'aide de tous ces éléments, on va pouvoir dans un premier temps comprendre vers quelle année on est, ce qui s'est passé avant et finalement pourquoi on en est arrivé à être là, sur une station qui est infestée d'ennemis. J'ai personnellement beaucoup apprécié l'histoire et je l'ai trouvée très riche, car en cherchant bien on peut trouver énormément d'informations qui viennent constituer le lore du jeu. Le gameplay ensuite, de la même manière que l'histoire, c'est dans la forme très proche de ce que l'on peut attendre d'un Souls-like. Barre d'endurance, coups faibles, coups forts, etc. Mais on a quelques twists qui vont permettre de rendre le tout original. La possibilité d'avoir une arme à feu par exemple, ou alors certains buffs qui vont permettre d'augmenter la vitesse d'attaque. On va avoir des items permettant de moduler la difficulté d'une zone, et on va également avoir un système d'horloge interne au jeu, où à certaines heures les ennemis se feront plus nombreux. Finalement, le tout fonctionne assez bien, même si le manque de budget se fait clairement ressentir manette en main. Petit point sur le bestiaire qui n'est pas super varié, c'est plutôt dommage, d'autant que la plupart des ennemis sont d'anciens boss déjà rencontrés auparavant. D'ailleurs, les combats de boss en eux-mêmes n'ont rien d'impressionnant, c'est assez difficile de ressentir toute la pression, toute la tension qu'on peut avoir dans un Dark Souls. Vous voilà prévenu sur ce point. Si l'on doit parler des graphismes ensuite, c'est clairement le plus mauvais point du jeu. On a des textures qu'on peut à peine dater du début de la PS3. Alors c'est dommage, mais encore une fois c'est compréhensible, car derrière ce jeu c'est une petite équipe et un petit budget. Et ce n'est pas véritablement gênant, car l'ambiance du jeu est absolument folle. Et ici je parle aussi bien de l'ambiance visuelle que de l'ambiance sonore. C'est ici qu'à mon sens le jeu se démarque véritablement. On a l'impression d'effectivement être sur une base spatiale. On ressent toute l'immensité et toute la froideur de notre environnement. Lorsque l'on s'arrête de marcher, on a ce silence assourdissant et parfois on a des tremblements de caméra qui viennent nous rappeler où nous sommes. C'est extrêmement bien fait, donc si vous recherchez un jeu à l'ambiance sci-fi sombre, Hellpoint saura peut-être vous satisfaire. Alors le level design et les environnements, il s'agissait de l'un des points où j'attendais le plus le jeu, et autant dire qu'il ne m'a pas déçu. Si d'un point de vue graphique, comme je l'ai dit, le jeu n'est pas à la hauteur, son level design et sa direction artistique viennent largement combler ce manque. On a une architecture des niveaux qui est très pertinente, et c'est une grosse différence finalement avec Mortal Shell. Ici on va apprécier, explorer, et c'est même l'une des parties les plus importantes du jeu finalement. D'ailleurs on peut sauter, donc on a beaucoup de verticalité dans des niveaux qui sont très ouverts. On a des environnements qui sont parfois impressionnants de par leur aspect, de par leur architecture, et on va juste se dire waouh, alors que le jeu n'est franchement pas impressionnant graphiquement. Donc on a, selon moi, une véritable réussite au niveau de la direction artistique. Concernant le contenu, il faut entre 15 et 20 heures pour en voir le bout une première fois. Et il est à noter que plusieurs fins sont disponibles, donc on peut avoir un intérêt à refaire le jeu. D'autant que, comme je l'ai dit, celui-ci est agréable à parcourir. En conclusion, je dirais que Hellpoint parvient à briller là où Mortal Shell a échoué. C'est-à-dire dans sa direction artistique, son level design et son ambiance. Ce n'est pas un jeu parfait, mais ses aspects le rendent selon moi excellent dès lors que l'on est en recherche d'un bon Souls-like.